Bonjour à tous, ici Sou533. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, et ce ne sera pas une vidéo dite live ni une vidéo dite review, mais tout simplement une review concernant mon top 5 de cette année, ou du moins plutôt les 5 achats que j'ai fait, mes 5 achats favoris durant cette année. Donc voilà, c'est une requête envoyée par Lozo Killer et Shadow, donc chacun de nous va faire son top 5 personnel. Donc voici le mien. Donc avant de commencer à parler de ce top 5 de cette année, 2012 pour moi ça n'a pas été une grande année d'achat de sets, puisque finalement la plupart des sets je n'appréciais pas trop, c'était juste pour les figurines finalement que j'achetais. Donc majoritairement pour moi par exemple les Ninjago, je trouvais les sets un peu nuls comparé à la saison précédente. Et du coup, je me suis contenté que de toupies et d'achats vers Brinklink. Donc à la base, je devais faire plutôt, au lieu de faire un top 5 achats, tout ça, de faire tout simplement un top 10 des meilleures figurines pour moi de Ninjago de cette année 2012. Problème, c'est que ce top 10 aurait été un petit peu faussé parce qu'il y a des personnages que j'aurais mis dans mon top 10 et que finalement, ben, je ne les ai pas encore en ma possession, donc c'est en cours. Donc ça aurait un petit peu faussé. Et comme le Zokiller m'avait demandé de faire cette vidéo pour aujourd'hui, pour qu'il puisse la publier le 30 facilement. Donc voilà. Donc ça concernera tout simplement mon top 5 achats. Donc il y aura du bon, du moins bon, etc. De toute façon, je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que je vais vous présenter. Donc, on va commencer de ce top 5 avec peut-être l'un des seuls véhicules on va dire plutôt, l'un des seuls sets constructibles que je me suis acheté cette année. Cela ne concerne pas les Lego, mais ça concerne tout simplement Megablox, et en particulier le UNC Spad. Donc, voici le véhicule. Et voici les trois figurines qui sont tout simplement sublimes. Alors, ici c'est un grenadier, ici c'est le skirmisher, et ici c'est un simple marine. Donc vous avez aussi remarqué que la qualité de la caméra a un petit peu changé. Oups, excusez-moi, j'ai bougé ma caméra. Je la remets en place, donc voilà. Donc je pense que la qualité sera de meilleure facture. Je peux facilement faire des petits autofocus. Attendez, je mets ça parce que c'est un petit peu moche, voilà. De toute façon, je vais vous m'approcher des personnages, voilà. De toute façon, vous allez bien voir, je vais bien vous montrer devant la caméra. Donc ça devrait être bon. Aussi, vous avez vu, on est passé de lumière à un côté sombre, donc là c'est un petit peu la période, donc voilà. Donc là, il y aura parfois une très bonne luminosité. Là, il fait un petit peu sombre, comme par hasard. Et puis voilà, petit mea culpa vite fait. Maintenant, revenons sur le top 5. Donc le top 5, c'est le UNSS Pad. Alors la raison pour laquelle j'ai pris ce set-là, tout simplement, c'était parce que j'aimais beaucoup le véhicule et que aussi j'avais pas ce genre de pièce, la petite caisse à l'arrière qui vous permettra de ranger vos armes très facilement. Hop, on ouvre, vous mettez vos figurines dedans, pardon, vos accessoires dedans, et c'est parfait. Voilà, ça se remet facilement. La construction a été plutôt assez laborieuse, puisque bon, les instructions sont un peu, je trouve personnellement, de moins bonne qualité comparé à Lego. Mais bon, j'ai réussi à monter, ça a duré longtemps. Et en même temps, j'ai eu un paquet de pièces doubles. Je pense que c'est maintenant une nouvelle marque de fabrique de Megablox. Mais aussi, la raison aussi que j'ai pris ce set, outre le set et les figurines, c'était son prix très alléchant pour moi de 27 €. Bon, je ne connais pas le tarif en France, mais pour moi, c'était un set à un prix très abordable ici. Donc je me le suis pris et en attendant que je trouve le Warthog, enfin je l'ai trouvé à mon magasin King Jouet, le Warthog Halo 4 que j'aimerais bien avoir. Donc en attendant, j'ai pris celui-là et je vais prendre avec le Warthog, ça va me faire deux beaux véhicules parce que franchement, j'adore ce genre de véhicule, c'est super. Niveau figurine, c'est des armories. Donc nous avons, je vais essayer de faire un beau petit focus de façon à ce que vous voyez bien. Voilà, je pense que c'est assez bien, vous allez bien voir, je pense, ça suffit. Donc vous avez ici le grenadier qui est une super figurine, une très bonne qualité. Il est équipé de son arme lourde avec d'un super sac. D'ailleurs, ce set est un armory, donc ça veut dire que c'est une figurine que vous pouvez avoir cette version là et une autre version que je vais la chercher tout de suite. Voilà, je l'ai dans mes mains. Vous allez me dire, attendez, mais comment tu as fait pour avoir deux figurines? Parce que le principe de l'armory, c'est que c'est soit cette version là, ou soit tout simplement cette version là de chez dans ce set là. Et bien tout simplement j'ai fait un peu appel à la générosité de Megablox. Je lui ai carrément demandé s'il pouvait me filer, puisque c'est livré le torse, mais il me manquait
les jambes. Du coup, on pouvait pas demander les jambes séparément, mais la figurine entière. Donc j'ai carrément demandé une autre figurine grenadier, sans les accessoires bien sûr. On va pas non plus exagérer, puisque j'ai trouvé les deux versions très sympas. Et donc voilà, Megablox a accepté de m'envoyer, ce qui m'a permis de faire ces deux versions. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Marine, qui est un nouveau type de Marine. Enfin, il y aura encore un nouveau qui va bientôt sortir, mais je reviendrai sur une autre vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, il a un nouveau torse avec plein d'accessoires, la tête, style Halo 1, son fusil d'assaut, la couleur qui est plutôt sympa, et enfin le Covenant Skirmisher qui est assez exclusif dans ce set. Tout simplement, voilà, le personnage, le fusil et tout ça. Bon, je sais pas, je viens de voir sur mon écran que c'est un petit peu lagué, mais je pense que ça ira. Voilà, là vous voyez bien, la qualité de la figurine est encore une fois exceptionnelle. Pour une fois, j'ai eu un set Megablox. Enfin, pas vraiment une première fois, mais ça me fait plaisir d'avoir un set où c'est que les figurines sont pas abîmées, parce que j'avais acheté un Banshee il y a très longtemps de ça, et la figurine était un peu abîmée, ce qui m'avait un petit peu cassé les noix, puisque c'était une belle figurine. Mais là, franchement, la qualité s'est grandement améliorée, les figurines sont de toute beauté, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà. Ceci était donc mon top 5, déjà le premier set de mon top 5. Ensuite, en quatrième position, nous resterons toujours dans la catégorie Halo. Et cette fois-ci, ça va concerner un petit truc particulier qui est en fait dédié aux figurines. Il s'agit tout simplement du Armory Pack Covenant Red. Si je parle de celui-là, c'est qu'il y a une raison bien particulière. D'ailleurs, ce que vous avez quand même remarqué, excusez-moi, je remets ma caméra normale, voilà, que normalement c'est censé être connecté. Mais le problème, c'est que j'ai tellement enfoncé ces petites tiges transparentes dedans que ça a été un peu difficile à enlever. Du coup, ben, je me suis contenté de les laisser comme ça et que je trouve pas si mal que ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Mais qui dit Armory Pack, comme vous pouvez savoir, dit figurine, vous obtenez deux grognards. Donc là, je joue beaucoup avec l'autofocus. Hein. Voilà. Vous obtenez deux grognards, dont un avec version casque, avec son petit pistolet, très sympa. Un suicidaire, avec ses deux petites grenades attachées à la main, ce qui est quand même horrible en y pensant. Ils foncent dessus avec leurs grenades, ils sont prêts à mourir pour essayer éventuellement de te tuer, ce qui est impossible, quoique. Et enfin, cette figurine, qui est assez exclusive à ce set, qui est tout simplement la garde d'honneur élite, et elle est super belle. Je vous recommande vraiment ce pack. Il y a deux, il y a le beige que je possède dans ma possession, mais c'est plutôt celui-là qui mérite plus votre attention, car la figurine est de toute beauté, elle est exclusive pour ce set, enfin, du moins pour l'instant de cette couleur-là. Donc c'est très sympa. J'envisage même de prendre un deuxième tellement que c'est magnifique. Ensuite, vous avez des pièces très utiles. Bon, vous avez l'élite normale, mais vous avez cette pièce-là, comme j'avais parlé pour le pilote Banshee, comme la tête est un peu abîmée. Ben voilà, j'ai obtenu une nouvelle tête. C'est franchement un pack ultra pratique. Donc voilà, qui complétera bien votre armée Covenant. Donc les deux figurines sont pas mal. Comme vous pouvez voir aussi, les grognards sont, à la différence des anciennes versions, sont un peu plus grandes, ce qui est pour ma part un peu mieux, je trouve. Et enfin l'élite quoi, la garde d'élite. Franchement, il y a même pas à réfléchir. Ce pack là, c'est uniquement pour cette figurine là que tu vas la prendre quoi. Elle est de très bonne qualité encore une fois, donc c'est super. Bon, mon petit reproche, petit reproche peut-être, c'était que avant les packs avaient 4 figurines et maintenant on a 3 figurines. Mais il semblerait que avec les futurs 7 Megablock qui arrivent, Megablock va tout simplement refaire les packs de 4 personnages, mais cette fois-ci, à la place, le quatrième personnage sera une figurine dit transparent en camouflage, au camouflage optique. Donc très sympa. La liste est disponible sur internet, je pense que vous trouverez facilement. Enfin, on va commencer avec le top 3, et ce top 3 concernera Lego, et en particulier les Ninjago, j'annonce tout de suite la couleur. Donc on va commencer avec un top 3, et quoi de plus naturel que de commencer un top 3 avec la toupie, peut-être la toupie qui sera la plus vendue, peut-être qu'elle va surpasser celle de Kai, sortie en 2011. Il s'agit tout simplement de la toupie du Ninja Vert, alias Lyod. Si je parle de cette toupie, bon, déjà c'est tout simplement c'est une version alternative pour avoir votre ninja vert, tout simplement, parce que le ninja vert se trouve
on va dire en set de façon quasiment exclusive dans l'Epic Dragon Fight. Quand je dis exclusive, hein, bon, on le trouve en toupie, vous allez me dire, mais c'est la seule set dit normale de la gamme où c'est que tu vas le trouver dedans. Donc il est assez exclusif à ce set. Donc là, le fait que tu obtiens un ninja vert, la toupie du ninja vert avec la figurine, de façon assez économique, je l'ai payé personnellement sur internet à 8 euros, plus de euros de frais de port, donc là ça m'a revenu à 10 euros au total, ce qui est très sympa, je ne regrette pas. Donc voilà. L'intérêt franchement de cette figurine, c'est tout simplement, comme je viens de vous le dire tout simplement, c'est tout simplement la figurine qui va vous permettre. Voilà. Mais il y a un point, c'est que je partage tout à fait l'avis avec Shadow, pour une fois, on va dire, c'est que je trouve personnellement le choix des armes assez nul. Parce qu'en fait, cette arme appartient tout simplement à Kendoge, que vous trouverez dans booster exclusif, hein, mais que vous pouvez trouver facilement sur Bringling pour une poignée d'euros, entre 3 et 4 euros en fonction du vendeur, ce qui est plutôt pas mal, comparé à d'autres sachets de promotion qui vous coûtent un bras parce que c'est une licence. Et du coup, tu avais ça, tu avais un petit katana et tu avais le petit bâton, le bâton qu'on n'arrête pas de se taper pendant quasiment tout le set et qui fait rien. Je trouve que honnêtement, à la différence de l'année dernière, puisque c'est un peu la toupie, on va dire, the toupie quoi, comparé à celle de Senseiwu, lui au moins, il avait 3 cartes dorées, lui aussi il a les 3 cartes dorées, vertes, qui en fait des cartes puissantes, mais il n'a pas 3 armes dorées, et je trouve dommage pour un personnage de cette envergure qui n'a pas 3 armes dorées et que son choix d'armes est assez limité, voire nul. Parce que bon, le katana, le bâton, on s'en tape des 1000 et des 100, et ça c'est tout simplement l'arme de Kendoge, obtenue dans le booster, peint en doré et vert. Bon, bonjour ton originalité, j'aurais voulu quelque chose de plus dynamique. À la limite, quelque chose de débile, tu me diras, mais au moins, par exemple, je sais pas, les 4 armes de Spinjitzu par exemple, au moins ça te montrerait la puissance du personnage, un truc comme ça. Bon, à part ce défaut-là, voilà, l'intérêt, c'est la figurine, très belle, magnifique, bonne qualité. La toupie, qui, à la différence de toupie pour les dernières vagues de toupie, qui normalement en général est transparente, elle est de couleur normale. Et s'il y a un truc très sympa aussi, c'est qu'on peut voir les 4 éléments, qui est assez sympa. Donc je parle sur toutes ces toupies, mais il y a aussi une mention spéciale pour les toupies énergées, les ninja énergées, tout simplement parce qu'elles sont des toupies transparentes, des personnages sont sublimes. Donc voilà, il y a vraiment du bon. Donc mon top 3, j'apprécie la figurine, j'apprécie moins le choix des armes, la toupie est magnifique. Bref, un petit achat qui va vous faire vraiment plaisir et qui va vous permettre vraiment d'obtenir un personnage assez chiant à avoir de façon bon marché. Enfin, en numéro 2, en fait, c'est aussi des Ninjago, ça va concerner des figurines, mais un type de figurine bien particulier. Ils sont assez nombreuses, je vous les montre. Il s'agit tout simplement le principe des booster packs. Donc, il y a 7 qui est sorti de façon officielle, et celui que je vous ai parlé, tout simplement Kendoge, qui est sorti de façon pas exclusive, qui était disponible à Disneyland pour une poignée de dollars, je crois que c'était 4-5 dollars, enfin, là je revois. De toute façon, vous pouvez trouver pour moins que ça sur Bricklink maintenant. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand un sachet promotionnel sort, c'est un petit conseil d'amis que je vous donne, c'est que souvent les sachets quand ils sortent, ils sont souvent à des prix totalement exagérés. Normalement, ce genre de sachet, son prix va forcément baisser tôt ou tard. Donc, patienter tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les sachets. Hein, je dis tout de suite pour une prochaine vidéo. Donc, je fais un petit parenthèse vite fait. C'est que j'ai commandé 2 sachets promotionnels lors de Seigneur des Anneaux et avec les super-héros aussi. Ça m'a revenu pour chacun 2 à 3 euros. Donc, une très bonne affaire. Et je vais vous faire ça pour une prochaine vidéo quand je les aurai. Donc voilà, je remets la caméra. Alors, comme vous pouvez voir, il y a 7 personnages sortis de façon officielle. On va commencer par les 3 premiers. Bon, j'ai pas mis tous les accessoires qu'il y avait, hein, et j'ai un peu remplacé certains. Mais on va déjà commencer par les 3 premiers. On va mettre ça comme ça. Donc les 3 premiers, vous obtenez JZX, Kendo Cole et Lyod, fils de Yarmano. Alors, pour les boosters, hein, c'est quand il y avait les images leakées, j'étais très enthousiaste parce que je me suis dit, des sachets de figurines Ninjago, c'est plutôt pas mal. Le booster contient donc la figurine, les cartes, des accessoires pour votre toupie, mais pas de toupie, ce qui fait que certains, par exemple comme JZX, n'a pas de toupie propre à lui, alors que Cole, lui, il en a dans le starter. Zen, il a avec la version Kendo, et Kai, lui, c'est j'ai envie de dire, un gros bâtard chanceux. Lui, il a droit à une version pour sa version Kendo et une pour sa version ZX. Comme quoi, le gars était bien verni. Ce qui fait que notre ami Jay, encore une fois,
se fait un peu carotte en ce qui concerne les toupies Ninjago. Donc, pour revenir au booster, on avait donc 3 figurines. Et je trouve que déjà ces 3 figurines étaient plutôt pas mal. D'un autre côté, vous obtenez un personnage important, hein, Lyode, qui est tout simplement qui se trouvait dans l'hélicoptère Serpentine et dans un set avec les serpents rouges, hein, j'ai plus le nom en tête, ça va revenir. Donc là, vous obtenez une version économique de lui, hein, et c'est plutôt très sympa. Par contre, à la différence, il y avait une image qui avait circulé avant, on sait qu'il avait un petit truc orange pour mettre dessus sur la toupie, et finalement, Lego a décidé de la retirer du set. Donc le personnage est plutôt sympa avec ses 2 têtes. Donc voilà, ça te permettait d'avoir un personnage important pour pas grand chose. Ensuite, la version Kendo, qui est un petit peu l'arnaque de cette année, j'ai envie de dire. Dans le sens où c'est que les kendo, c'est tout simplement des ninjas comme ceux de l'année dernière, avec tout simplement une armure de samouraï et un casque de kendo. Et finalement, quand tu regardes la série, ben les kendo, ils font pas très long feu, quoi. Tu vois juste le temps d'un épisode, une petite apparition vite fait, bien fait, et puis c'est tout. Donc voilà, là j'ai mis des poignards parce que je trouvais que c'était plutôt classe. Donc Kendo Call tout simplement permettait d'avoir un ninja de couleur noire. Par exemple, pour ceux qui n'est pas fan de Ninjago, tout simplement, vous pouvez avoir un ninja noir avec des accessoires très intéressants. Et donc voilà, c'était une excellente alternative pour avoir un ninja pour pas trop cher. Enfin, JZX, tout simplement parce que si je parle personnellement, pour moi, ça a été parmi les 3 boosters mon préféré, pour la simple raison qui te donnait la possibilité d'avoir un ninja de cette version-là, même si c'est bleu. Certains me diront oui, ça aurait été bien si c'était Cole, par exemple, parce que ceux qui sont pas fans préfèrent plus avoir un ninja noir ou un ninja blanc, couleur classique. Mais là, ça te permettait d'avoir un aperçu de ce que c'est que les ninjas GDX. Tu avais de bons accessoires aussi, des trucs comme ça. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal, puisque bon, tu le trouvais dans d'autres, dans son avion, mais qui n'avait pas ces petites épaulières. Donc là, tu avais une bonne version de lui, pour pas cher, avec de bons accessoires. Je trouve que honnêtement, c'est l'un des meilleurs boosters qui était sorti. Ensuite, il n'y avait pas eu de booster sorti pour les toupies de Feng Shui et Kai ZX. Même si je trouve que honnêtement, Lego aurait pu au moins en faire un, parce que je trouve que par exemple, un personnage tout con, Sneak, qui est assez exclusif au mec samouraï, il aurait mérité, je pense, une version sortie en booster avec carte, parce que dans l'encyclopédie Ninjago, on parle de lui, mais il n'a pas d'image propre lui, comme on trouve sur les cartes Ninjago, des trucs comme ça. Donc ce qui fait que je trouve que, par exemple, lui, avec Sensei Wu, aurait mérité d'avoir un petit booster. Bon, tu me diras, oui, bon, voilà, tu me diras, oui, bon, tant pis, voilà. Mais je pense quand même 1 ou 2 boosters pour la deuxième vague de toupies, hein, même s'il n'y avait que 2, aurait été très sympa. Mais sinon, après, il y a eu pour la 3e vague 2 autres toupies, 2 autres boosters qui sont sortis, qui est tout simplement Zen ZX et Mesmo. Que voici, que voilà. Parmi les deux, Mesmo est incontestablement mon favori. Par contre, il est exclusivement trouvable que dans les boosters. Donc, moi, j'ai eu un peu la frousse parce que mes magasins ici n'avaient plus mis de boosters. Ce qui a fait que pour moi, ça a été très difficile de l'avoir. Donc, je suis tombé sur un très bon vendeur sur Brinklink qui a possédé les boosters qui me manquaient pour le prix officiel. Hein, donc voilà, pas d'arnaque. Et donc voilà, donc j'ai profité et j'ai pu avoir Mesmo et Zen. Donc Mesmo est très sympa, comme vous pouvez voir, sa double H que l'on trouvait dans un set précédent c'est qu'il y avait Kendo Call. Donc voilà. Donc les accessoires sont plutôt sympas. Bon, je montre pas les accessoires tout simplement parce que bon, tourner une photo. Moi, je vais parler surtout des figurines dans les boosters parce que certaines figurines sont super et voilà quoi. Ensuite, vous avez Zen ZX tout simplement. Bah, vous le trouvez déjà hein, dans le petit set d'entrée de gamme. Hein. Donc au début je ne voulais pas prendre le petit set d'entrée de gamme, je me suis dit j'attendrai le booster, mais comme je vous ai dit pour Mesmo ça prenait du temps, donc finalement j'ai pris et donc finalement je me retrouve avec 2 ZX, mais je le garde parce que c'est des boosters, son arme dorée est de très bonne qualité, le personnage est bien fait, bien complet, donc c'est une très bonne affaire ces 2 boosters, ça complète très bien. Enfin, les 2 derniers boosters qui est tout simplement concernent cette fois-ci que 2 serpents. Vous trouvez Bitar, que vous le retrouvez dans le Samurai Mech. Très sympa, j'adore cette arme, je préfère un plus cette arme. Par contre, petite arnaque, en fait le niveau contenu, le niveau accessoires est le même que celui que Kendo Call, sauf les armes. Et par contre, niveau arme dorée, je trouve que c'était une arnaque de nous refoutre un serpent doré, alors que tu l'as déjà avec Lyode,
avec Feng Shui, des trucs comme ça, donc c'est bon, ça suffit. J'aurais bien voulu une arme dorée autre que lui. Donc du coup j'ai mis cette arme qu'on le retrouve aussi pour dans le set Lyode, le set exclusif que j'avais parlé là précédemment. Et donc c'est plutôt sympa de retrouver ce genre d'arme parce que je la trouve très bien, qui va très bien avec le personnage. La figurine est petite, hein, caractéristique des Constricti, et donc c'est plutôt assez sympa. Et enfin Lizaru, qui est aussi comme pour Mesmo exclusive dans les boosters. La figurine est de très bonne qualité, j'adore son hache, les armes aussi sont plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un très bon truc. Alors vous allez me dire, mais tu parles des scènes, mais tu nous avais parlé aussi de Kendo J qui était exclusif, donc le voici. Même si je le mets dans la catégorie booster, puisque c'est le terme, ils disent booster, à la différence de cela, c'est pas vraiment un booster, c'est un personnage qui avait une carte, une petite carte un peu spéciale. Après, surtout, tu avais un anneau, donc tu sens bien l'arnaque parce que l'anneau est très bien foutu. Tu sens que Jay aurait dû avoir sa toupie et que finalement, bah voilà, il n'aura pas sa propre toupie, il va devoir squatter celle d'une autre. Et tu obtenais ce personnage avec une quantité d'armes, je crois aux alentours de 13. Donc là, plutôt que de mettre une des armes, j'ai préféré mettre les griffes, que je trouve plutôt classe avec lui. Donc voilà, comme toujours, hein, c'est comme pour le principe de Kendo, c'est un ninja de l'année dernière qu'on a mis une armure et un Kendo et un masque de Kendo. Mais sinon, la figurine, je l'avais payé pour le prix à 3 € sur le coup, donc c'était plutôt une très belle affaire. Donc voilà, je la considère même comme même dans une booster, ce qui fait qu'au total, vous obtenez 8 personnages, donc 2 Kendo, 2 énergie, non 2 Zedix pardon, 3 serpents et un personnage important. Sur le coup, je considère le choix plutôt pas mal, parce que je me pars du principe que si une personne se contentait que de ça, est-ce qu'elle pourra s'amuser? Je pense que oui, vous avez 3 serpents méchants, 2 personnages, dont un qui a une version Kendo et une version Zedix, et un personnage important. C'est plutôt pas mal. Donc les boosters offraient vraiment une alternative excellente pour avoir des figurines pour pas cher, avec de bons accessoires et tout. J'espère que le concept va toujours garder, hein, dans le sens pour les autres thèmes, comme par exemple Legend of Shima qui doit remplacer Ninjago, et ce genre de trucs. Et j'espère qu'on verra plus de trucs parce que c'est pour moi, ça a été pour moi l'une des bonnes surprises de cette année, au point que j'ai carrément tout acheté, hein, pris toute la collection. C'est très sympa. Donc voilà. Maintenant, le final. Alors là, je vous laisse deviner. C'est un truc Ninjago. Ce n'est pas vraiment un set, et j'en vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Il s'agit tout simplement de cet ouvrage, le Encyclo Caractère Vénère. Je monte un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Donc l'encyclopédie, hein, et avec sa figurine exclusive, hein, que j'avais, hein, Lyon, qui est en fait un gros aperçu de 2013, hein, et qu'on voit cette version dans la série animée. D'ailleurs, c'est quand même ironique quand tu penses que toute la série animée, enfin pour la dernière saison, il avait cette tenue-là, et en fait tu trouves ce personnage que dans ce livre-là, alors que pour les 7 qui vont sortir, tu ne trouves aucune version de ça, quoi. Donc c'est plutôt assez ironique. Donc pourquoi je vais parler de ça? Ce n'est pas tant l'ouvrage, en fait, c'est que je l'ai acheté en venant d'un site qui, à ma grande surprise, qui était un site britannique, qui, à ma grande surprise, livrait ici de façon gratuite, hein. Donc j'ai payé ce truc-là pour 15,80, frais de port inclus. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Mais c'était surtout pour moi, je parle parce que tout simplement pour moi, je pourrais enfin acheter des Brickmaster, les encyclopédies, des trucs comme ça, à un prix abordable dans un magasin. Donc ceci est mon premier ouvrage Lego de tout. Donc c'est pour moi une des raisons pour laquelle je vais parler de ça dans mon top 5. La figurine exclusive, hein, qui est vraiment de très bonne qualité, un très bel aperçu de 2013. Alors le caractère encyclopédie, j'avais lu dans les commentaires que j'avais répondu. Donc le caractère encyclopédie, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, on va vous parler tout simplement des personnages de la série. Voilà, je vous donne un exemple avec Nunkal. Tout simplement, voilà, vous trouvez le personnage, on vous dit sa toupie, tout ça. Et souvent, on va parler un petit peu des sets, comme par exemple là je retourne en arrière, tout simplement des véhicules. Mais le livre se focalise surtout sur les personnages, par exemple où on les trouve, des trucs comme ça. D'ailleurs la petite blague, c'est que Lego, maintenant on sait très bien c'est qui le ninja vert, donc du coup Lego, même dans cet ouvrage, ne disait pas qui est le ninja vert, c'est seulement à partir d'ici que, voilà, qu'on vous dira qu'en fait, bah ça y est, le ninja vert c'est Diode. Alors que devant ils te disent
Green Ninja, Green Ninja, Green Ninja, donc voilà. Là, du coup, Lego, sur le coup, ne donnait pas l'identité du personnage tout de suite. Alors qu'on était déjà au courant, on savait déjà depuis longtemps c'était qui le personnage. L'ouvrage est plutôt de bonne facture, même si j'ai décelé des petites erreurs, hein, mais c'est des petites erreurs dites graphiques, je vais vous montrer. Par exemple, ici, vous vous souvenez du set moto, c'était Chopov, et là vous trouvez Chopov avec une tenue de une armure rouge de Franck Jo, donc c'était plutôt assez marrant. On trouve ce genre de petites erreurs, même si ça me fait sourire, mais je trouve quand même au fond ce n'est pas assez sérieux quand même, tout simplement parce que c'est quand même un ouvrage Lego de qualité, et donc ce genre de petites erreurs auraient pu être évitées. Donc on nous parle des différents ninjas, des différents serpents, les cèdres, les toupies, etc., etc. Alors en même temps, parfois je trouve que Lego est un petit peu, tu vois, tu sens bien que Lego est un peu ironique. Par exemple, je reviens sur Sneak, hein, donc le voici. En plus, on te disait, voilà, sur Snap-on, on te fait bien comprendre que ce personnage est exclusif au Samurai Mech et qu'il n'aura pas de toupie. Donc si comment tu voulais espérer avoir ce personnage pour pas cher, bah tu pourras te faire voir tout simplement. C'est ça qui est marrant quand même. Ensuite, donc voilà, le combat final, hein, que Loser Killer a fait en vidéo review, hein. Ce set aurait pu m'intéresser en fin de compte, parce que bon, mais le problème c'est que j'ai déjà pas mal de personnages, donc je trouve que je n'ai pas vraiment intérêt. Peut-être que je me le prends au final, hein, quand il sera pas trop cher, hein, parce que c'est quand même bien d'avoir le dragon, hein, même si j'ai pas le bleu, donc ce qui fait que ma collection de dragons sera incomplète. Donc voilà, ensuite je vous remonte ça pour l'aperçu de 2013, hein, donc l'armée de pierre, hein, qui est trop belle, franchement pour moi trop belle. Même si, et en plus je sens que je vais m'acheter des figurines en double de celle-là parce que je les trouve vraiment très bien foutues. Mais c'est dommage quand même que pour cette saison nous n'avons pas de toupie Ninjago parce que j'aurais bien vu certains sur des toupies et c'est tout simplement dommage. Donc voilà, je regarde vite fait encore dans l'ouvrage, est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être vu? Donc non, les ninjas, on te parle des trucs, samouraï, blabla. Ah oui, aussi celui-là, ça me bien fait rire sur la coup. C'est ceci, l'Ultrasonic Raider. Pourquoi ça? C'est surtout la catégorie ici. Unis pour la première fois dans un set, les 4 ninjas vont devoir battre tout ça. Donc tu vois, Lego te dit, tu vois, c'est la première fois qu'on va mettre 4 ninjas, les 4 ninjas. Donc ça va être le seul set, tu sais qu'il y aura les 4 ninjas. Alors que bon, faut avouer, on a tous raqué pour la première partie de cette année pour avoir les 4 ninjas. Et là, du coup, quand tu vois un set comme ça, donc du coup, leur argument c'est ah vas-y, ben même s'ils sont utilisés déjà, allez, il y a Pythor dedans, donc vas-y prends-le. Ouais bon, c'était avant qu'il fallait faire des sets avec les 4 ninjas ensemble, quoi, pas après. Enfin bon, ceci était un petit truc personnel, hein, parce que bon, j'aurais bien voulu avoir un set avec les 4 ninjas dedans et pas en dernier recours comme ça, quoi. Ça aurait dû être avant et pas après comme ça. Surtout que Ninjago, bah voilà, c'est fini et que même pour cette saison pour cette dernière vague de 7, bah les ninjas, c'est un ninja dans chaque set, donc voilà. Donc si tu veux les 4, bah prépare-toi à raquer, hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à parler sur ce livre? Non, donc voilà. Le seul truc que je peux dire aussi vite fait, c'est que ça a quasiment le même format qu'un Brickmaster. Donc voilà, j'ai un aperçu de ce que c'est que un format Brickmaster. Je pense en acheter un quand même pour me faire pour me faire une opinion dessus. Et donc voilà. Et si je en achète un, je vous ferai une review et je vous montrerai vite fait, bien fait. Donc voilà, on va conclure cette image, mon top 5 avec cette image. Je vais remettre quelques personnages que j'aime bien. Allez hop, toi. Mesmo, Jay, le garde d'élite, et enfin le grenadier. Comme c'est un top 5, on va mettre là sur le coup les 5 figurines que j'apprécie dans le tas. Donc voilà, les 5 figurines pour terminer un top 5. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je sais qu'il y a eu un petit peu trop de blabla, il y a eu quelques petits soucis, mais comme toujours, hein, ça va revenir avec le temps. La qualité de l'image, j'essaye de faire avec. Normalement, c'est une très bonne caméra, mais je sais pas ce qui se passe. Parfois, l'autofocus déconne un peu sur le côté. Là, je règle ça. Donc voilà. Donc là, sur le coup, c'est parfait. Et voilà.
Donc voilà, merci de m'avoir regardé la vidéo. Donc je vais profiter aussi pour faire un petit résumé pour les prochaines vidéos à venir. Donc comme je vous ai dit, je me suis pris des sachets promotionnels super-héros et Seigneur des Anneaux. Je vais vous faire la review naturellement. Et aussi, tout simplement, je voulais aussi faire les calendriers de l'avant, mais Loser Killer et Shadow vont s'occuper de ça, donc ce sera pas nécessaire. Et donc moi, je vais vous retrouver aussi pour ces sachets promotionnels et pour d'autres reviews à venir. Ah, et aussi, même je suis pas sûr que, je pense que vous avez dû avoir l'information, mais la gamme Legend of Shima va sortir le 26 décembre, hein, de façon en avant-première, dans les magasins Toys R Us, King Jouet, tout ça. Normalement, le mien participe, je vais demander confirmation. J'ai téléphoné hier, mais finalement, bon, ils n'avaient pas eu la réponse, mais je pense quand même si ils vont le faire. Donc il y aura aussi éventuellement des reviews sur ça, parce qu'il y a 2 sets qui m'intéressent, donc je ferai dessus aussi. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire dessus. Donc Shima, donc voilà, vous pouvez trouver les informations sur le net, hein, donc le 26 décembre. Moi, je sais pas si c'est vraiment dès que ça ouvre, il y a déjà les sets dedans ou bien ça va être en cours de journée, ça je ne sais pas du tout. Et donc voilà. Et donc il y a Shima, il y a aussi Star Wars pour 2013 que je vais en prendre. Je vous ai dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des vidéos Lego Star Wars à Los Killer, donc je vais m'occuper personnellement de ça puisque je suis plus fan de Star Wars que Los Killer. Donc voilà. Et enfin, il y a Shima et peut-être bon, les derniers Ninjago aussi parce que c'est la dernière saison, il faut bien terminer. Et quelques sets à l'eau, des trucs comme ça. Bon. Donc voilà. Maintenant, sur le coup, c'est vraiment terminé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.